Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine du jour. Aujourd'hui notre sujet porte sur la décharge des ordures de Dar Salam. Situé au cœur de Conakry, le dépotoir d'ordures de Dar Salam, opérationnel depuis 1980, cause des problèmes sanitaires aux habitants vivant aux alentours. Âgé d'une soixantaine d'années, cet homme a vécu toute sa vie dans ce lieu. Il a vu naître ce dépotoir qui, aujourd'hui, est la cause de son état de santé actuel. J'ai fait presque plus de 20 ans, je suis dans ce quartier. Je suis victime de beaucoup de faits parce que moi j'ai un enfant, mon deuxième garçon a été amputé des sites du transport des nobis en provenance de Dar Salam. Et je suis sûr que tout le monde entier voit ici la fumée de Dar Salam. Partout où tu es, même à Kassa, tu vois la fumée de Kombos monter et tu te rends compte, tu peux t'orienter à partir de la fumée. Résidente dans cette localité, cette vieille dame est allée se faire consulter plusieurs fois et à chaque fois, c'est le même conseil. C'est la même chose qu'on nous répète. Arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Est-ce que nous, on peut fumer? Nous sommes tous malades. Aidez-nous à avoir les médicaments. Aidez-nous à avoir tout. Depuis 1983, le dépotoir est là, bien avant la mort de Sékou Touré. Les ordures rentrent de tous les côtés, surtout durant la nuit. Rencontré dans une clinique de la place, ce médecin nous livre les conséquences de ces dépotoirs sur la santé des riverains. Le plus souvent, les patients qui habitent à l'alentour ici ont des infections pulmonaires dues à l'inhalation de ces gaz-là, cette fumée insupportable. Ces infections respiratoires-là peuvent aller jusqu'à causer d'autres dommages, jusqu'à causer des cancers du poumon. Si je prends la saison pluvieuse, la plupart ce sont les maladies hydriques. Vous savez, avec les eaux de ruissellement qui se mélangent avec les eaux de puits, des forages ou même des pompes, avec les tuyaux percés de l'EDG, souvent il y a des cas de diarrhée, des cas de typhoïde, des cas de choléra et autant d'autres. Les patients que nous recevons souvent ici, c'est des patients qui souffrent des problèmes pulmonaires pendant la saison sèche. Ou, si c'est pendant la saison pluvieuse, ce sont les pathologies hydriques. Il y a aussi le palu, parce que vous savez, partout où il y a d'ordures, c'est un nid de développement par excellence des moustiques. Donc les moustiques aiment trop les saletés, dans les eaux stagnantes et autres. Donc il y a beaucoup de cas de palu à Dar Salam, beaucoup de cas d'infection pulmonaire et beaucoup de cas de pathologie hydrique. Cette décharge d'ordures n'a pas que des conséquences sur les habitants, elle a des impacts aussi sur l'environnement. La fumée qui se dégage de cette décharge pollue l'environnement. Ainsi, elle contribue au dérèglement climatique, selon cet environnementaliste. Les impacts, ça pollue l'environnement, ça pollue l'air, ça pollue, ça crée ce qu'on appelle le COD. C'est-à-dire, vous savez, le COD, c'est ce qu'on appelle le gaz carbonique. Et quand le gaz carbonique est accumulé dans l'air, ça crée ce qu'on appelle le dérèglement climatique ou le changement climatique, parce qu'il y a une forte chaleur qui peut se déposer partout. Et parce que cette fumée qui se dégage là et qui est dans les serres, ça peut forcément amener à avoir une forte chaleur et qui va se répercuter sur nous, la population. Questionné sur les actions menées par les environnementalistes par rapport à cette décharge, il répond. Dans tous les défenseurs de l'environnement, tous les activistes de l'environnement ont attiré l'attention des autorités pour qu'elles puissent prendre des dispositions pour que ce dépotoir puisse être délocalisé, qu'on fasse déménager ce dépotoir. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé une solution. Malgré toutes ces conséquences, nombreux sont les habitants qui y vivent par manque de moyens. N'ayant pas le financement nécessaire pour quitter les lieux,
Ces femmes ainsi que leurs familles sont contraintes de rester, malgré les dangers qu'ils encourent. C'est parce que nous sommes habitués à ces lieux et par manque de moyens si nous sommes là. Ça fait souci. Même nos maris ont des soucis, car tu ne peux pas rentrer dans la maison d'autrui sans que tu n'aies une avance. Aujourd'hui, tous les propriétaires de maisons demandent une avance. Il y a même des gens entre nous qui vivent dans les taudis. C'est la pauvreté qui en est la cause. Fatiguée de vivre dans ces conditions, cette autre dame a trouvé la solution. C'est par manque de moyens si nous sommes dans ce quartier. Si on avait le choix, on n'allait pas rester ici. Là où je suis, je me prépare pour entrer au village avec mes enfants. Les habitants du quartier d'Arslam 2 perçoivent la situation actuelle comme intenable et préoccupante. Ils font une nouvelle fois appel aux autorités de leur venir en aide. C'est tout pour votre magazine. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.